Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. La province du Sud Kivu fait face à une crise nutritionnelle depuis février 2025 à l'entrée du mouvement du 23 mars. La zone de santé de Kadutu dans la ville de Bukavu n'a pas échappé à cette situation désastreuse qui accentue le taux de mortalité sur le plan nutritionnel. Les personnes les plus touchées par cette situation en cette période de crise sont notamment les enfants dont leurs âges varient entre 6 à 23 mois. Les femmes enceintes et allaitantes de cette partie de la province du Sud Kivu lancent un cri d'alarme sur la sécurité alimentaire qui se dégrade du jour au lendemain à Bukavu. Ces derniers laissent entendre que depuis le début de la guerre, la ville de Bukavu, en général, et particulièrement la zone de santé de Kadutu, a accueilli des milliers de déplacés de guerre qui ont fui les affrontements entre des forces armées congolaises, FARDC, avec le M23 dans des territoires. La plupart des populations ont abandonné leurs champs en s'installant en ville, chose qui met en hausse les denrées alimentaires et les produits de première nécessité qui ne sont plus visibles en grande quantité. Selon une enquête menée par la Division provinciale de la santé, DPS, le taux de la malnutrition est en hausse dans la zone de santé de Kadutu depuis le début de la guerre au Sud Kivu. La grande partie des ménages ne mangent plus comme il faut et les autres passent la nuit ventre creux. Contactée à ce sujet, Madame Wivine Bora, habitante du quartier Nyamugo dans la zone de santé de Kadutu et mère des 9 enfants, nous fait un point sur la situation nutritionnelle actuelle dans cette partie de la ville de Bukavu. Celle-ci fait savoir que depuis la période de guerre à l'est de la RDC, la vie est devenue chère et très difficile. Les parents ne savent plus où recourir car tout a été réduit en néant. Les frais scolaires, les manger de chaque jour, les loyers et la maladie ne dit plus son mot. Pour elle, trouver quoi mettre sous la dent, c'est devenu un miracle divin vu que toutes les activités ont été réduites à zéro à cause de la guerre. Depuis l'entrée du M23 dans la ville de Bukavu, tout a changé négativement en un coup. Aujourd'hui, nous mangeons difficilement, j'allaite des jumeaux et on nous recommande de manger au moins 3 fois par jour pour que les bébés aient du lait maternel en respectant les aliments à 4 étoiles. Mais c'est très difficile actuellement de manger même 2 fois par jour car on ne trouve plus la nourriture, tout est devenu cher et nos maris n'ont plus du travail. Ce dernier temps, si on trouve 5000 francs congolais, on achète les légumes seulement avec un peu d'huile et 1 kilo de farine pour manger seulement la nuit. Avant, nos maris travaillaient et nous-mêmes, on se débrouillait avec le peu d'argent que les coopératives de microcrédit nous empruntaient et cela nous permettait de trouver quoi manger et acheter la farine de la bouillie ou encore d'autres aliments de complément pour nos enfants de 6 à 23 mois. Mais aujourd'hui, on n'a plus où faire recours car toutes les banques ont été fermées et la situation s'est devenue plus dure qu'avant. Elle ajoute en disant que dans la zone de santé de Kadutu, il y avait des organisations non gouvernementales qui intervenaient dans le domaine de nutrition en leur apportant de l'aide en termes d'enseignement et activités génératrices de revenus, mais toutes ces organisations ne sont plus visibles à cause de la guerre. De son côté, Monsieur Jackson Sizungu, président du comité de développement de l'aire de santé de Kadutu, indique que la population se trouve dans une situation de crise économique car la plupart des ménages vivent des petits commerces, élevage des petits bétails, des petits jardins et une grande partie est en chômage. Il signale qu'actuellement, moins des parents respectent les aliments à 4 étoiles et les enfants ne mangent plus à leur faim, cela soit une fois par jour, soit passer la nuit, ventre creux. Actuellement, trouver à manger est devenu comme un joyeux anniversaire dans certaines familles. Cette situation engendre trop des conflits, il faut qu'il y ait des interventions humanitaires urgentes pour cette population. Sinon, on va bientôt assister à des catastrophes liées à la famine dans notre zone de santé. Par ailleurs, le docteur Luc Bachouira, directeur provincial du projet multisectoriel de nutrition et santé dans la province du Sud Kivu, lance un cri d'alarme sur la situation sécuritaire alimentaire qui reste à désirer pour la zone de santé de Kadutu.
Il relève que Kadutu est l'une des zones de santé avec une prévalence nutritionnelle élevée. Cette situation fait en sorte qu'elle soit déclarée comme une zone en urgence nutritionnelle, avec un pourcentage de 2,6% sur le plan national depuis la mise en œuvre en 2024 du PMNS à Kadutu. Nous étions en intervention dans la zone de santé de Kadutu, dans la nutrition à assise communautaire et l'UNICEF dans la prise en charge, et avec cette situation sécuritaire qui a affecté presque tous les partenaires, dont le PMNS aussi, qui accompagnait les femmes et les enfants dans le cadre de fenêtres d'opportunité des 1000 premiers jours pour prévenir la malnutrition chronique qui affecte sérieusement cette population qui était déjà dans une situation grave, y ajoutant encore la situation de guerre où les partenaires se sont retirés et les tissus économiques détruits avec les pillages, la fermeture des banques, des activités avec la situation socio-économique qui ne tourne pas. Normalement, vous comprenez que ça affecte directement tous les enfants. Par rapport aux enfants de 6 à 23 mois, c'est vraiment une catégorie très vulnérable. Et maintenant que les partenaires d'appui sont partis, il y a plus d'intra-nutritionnels dans les structures de santé, que ce soit dans les UNTI ou encore à l'UNTA, ce qui fait que ces enfants de 6 à 23 mois deviennent de plus en plus vulnérables et le taux de mortalité s'alourdit parce qu'ils n'accèdent plus ni à la prévention ni à la prise en charge. Bachwira souligne que les conséquences sont énormes, parmi lesquelles la morbidité liée à la malnutrition augmente et la mortalité de ces enfants augmente à court terme. Et à la longue, ces enfants seront exposés à la malnutrition chronique qui pourra affecter toute leur vie sur le plan scolaire, professionnel et même reproductive. L'assistant technique au programme national de nutrition au Sud Kivu, M. Kabwika Lenkwa, explique que la sécurité alimentaire s'est définie comme une disponibilité des aliments en quantité, et cela à tout moment, chose qui n'est plus réelle dans la province du Sud Kivu. Pour lui, en cette période de crise, on devrait monter un plan de contingence à l'intention des enfants et recourir aux stratégies de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte d'urgence à travers un appui qu'on peut les apporter, mais aussi voir quels aliments disponibles dans le milieu. Et lorsque ces aliments n'arrivent plus à couvrir, on fait recours à d'autres micronutriments dans lesquels on ajoute dans les aliments pour enrichir et diversifier les aliments pour pouvoir répondre aux besoins nutritionnels de ces enfants. Dans le contexte actuel, on doit recourir aux micronutriments en poudre, soit le plapudose, et qui devrait être enrichi pour répondre aux besoins et assurer une bonne croissance. Quoiqu'il n'y ait pas des données exactes, actuellement une dégradation de l'état de santé de la nutrition s'observe du fait que les aliments qui nourrissent la ville proviennent de l'intérieur où il y a beaucoup d'affrontements, et cela fait en sorte que les aliments qui devraient alimenter la ville n'arrivent plus en grande quantité. Pour pallier à ces problèmes, il faut qu'on développe la stratégie d'appui d'intervention dans le contexte actuel d'urgence pour l'alimentation de ces enfants, aussi favoriser la supplémentation des enfants en vitamine A. Pour moi, je dis que ce couloir humanitaire, qui n'est soit pas ouvert actuellement, continue d'aggraver la situation sanitaire et nutritionnelle au Sud Kivu. Connaissance qui se faisait déjà à Kadutu avec le projet multisectoriel de nutrition et santé où la communauté bénéficiait déjà à l'organisation communautaire et autres. Il y a quand même les acquis sur lesquels la population peut faire recours et cela leur permettra de pouvoir se maintenir dans le cadre de la résilience, a-t-il expliqué. Kabwika fait savoir que la division provinciale de la santé apporte sa contribution dans la communication autour des ménages à travers les membres de cellules d'animation communautaire qui sont opérationnelles dans la zone et collabore avec des radios locales pour diffuser les messages autour de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, se basant sur les 3 piliers dont l'allaitement optimal, l'allaitement maternel exclusif et l'allaitement maternel continu. Il appelle en outre les autorités compétentes à pouvoir rétablir la paix sur toute l'étendue du pays en général et l'est de la RDC en particulier, où les enfants meurent aujourd'hui dans plusieurs unités de prise de charge à cause de la famine. Luc Bachwira, par contre, lance un appel de secours pour la population de l'Est
qui vit dans le désespoir en cette période de guerre et demande à toute personne de bonne volonté, aux autorités et aux organisations non gouvernementales d'apporter une aide humanitaire dans des structures sanitaires de Kadutu en les approvisionnant en intrants pour la prise en charge de la malnutrition car l'avenir de ces enfants en dépend. Il s'y est de noter que plusieurs organisations non gouvernementales ont déjà sollicité l'ouverture d'un couloir humanitaire pour venir en aide à la population de l'Est, mais aucune réaction concrète n'a été faite par les parties au conflit. Merci, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.